quand je vois cette œuvre en totalité, je vois vraiment une femme. Je trouve que ces fleurs, ces volutes, ce côté très aérien, très féminin, et ce contraste avec finalement ce corps qui a beaucoup de caractère, qui est très texturé. J'ai très vite été inspiré d'abord par le tronc lui-même, qui m'a mené à penser ce tronc dans une forêt magique, un monde assez irréel, dans lequel des espèces botaniques complètement différentes s'hybrideraient, se mélangeraient de façon complètement non naturelle. Une espèce de mariage contre nature. Je travaille en ce moment un parfum inspiré de l'œuvre de Marianne avec un fond très sec, boisé, cédré, un peu l'odeur d'une feuille de papier finalement parce que c'est son outil de travail, un cœur floral assez abstrait avec des effets légèrement gardénia, pivoine. On n'arrive pas vraiment à identifier la fleur, tout simplement parce qu'elle crée des fleurs imaginaires, et un départ champignon assez curieux et minéral qui vient faire écho au bloc d'albâtre qu'on retrouve sur le tronc. Ça me fait penser finalement à une formule de parfum aussi. On essaye d'incorporer plein de matières, des bois, des fleurs, des molécules de synthèse. Et voilà, c'est aussi tous ces petits mondes qui vont s'associer et se mélanger pour raconter une histoire. L'idée de le parfum, c'est le contraste entre le bois et tous les aliments blancs, un peu floral. Donc en quelque part, on peut dire que c'est un peu réel grâce à le bois, mais un peu fantaisie aussi, parce que tu as une fleur fantaisie en blanc. Donc contraste de couleur, de fraîcheur, de profondeur de bois. Donc en fait, ce parfum, Hibiscus, c'est autour d'une dualité entre cette fleur de magnolia et cette fleur d'hibiscus, qui sont en fait sur un socle boisé, boisé cédré avec un peu de simpep et du musc.